Allô, bonjour ou bonsoir frères et sœurs à travers le monde. Soyons encore une fois de plus bénis en ce jour du vendredi 25 février de l'an de grâce 2022. Donc aujourd'hui, je venais avec un message en ce qui concerne l'obéissance à l'ordre que Dieu a établi dans l'Église. N'oublions pas que l'ordre que Dieu a établi dans l'Église de Dieu, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle a toute une historique dans la parole de Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons être conduits dans les Écritures par la puissance du Saint-Esprit qui nous expliquera ces choses, qui nous montrera avec exactitude comment cet ordre a été érigé depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. Donc, nous allons prendre quelques passages pour essayer de comprendre cet ordre que Dieu a établi dans l'Église et pourquoi est-ce qu'il faut être soumis à cet ordre et quelles en sont les conséquences en cas de désobéissance. C'est surtout ce sur quoi nous allons nous appesantir parce que l'objectif de cet enseignement, c'est pour que nous soyons vigilants et que nous soyons obéissants à la parole de Dieu. Parce que aujourd'hui, la séduction qu'il y a dans la grâce, c'est que avec l'Esprit de Dieu qui est disponible pour tous, on peut penser, bien les chrétiens peuvent penser que chacun peut faire ce qu'il veut parce que nous tous on a reçu le Saint-Esprit, nous tous on a l'Esprit de Dieu, ainsi de suite. C'est une séduction. Alors, si Dieu a permis que nous tous nous ayons cet esprit qui est le Saint-Esprit, c'était une forme de protection double. C'est la deuxième protection. Parce que dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas cette deuxième protection. Et la deuxième protection, telle que je dis, n'exclut pas la première. Donc, frères et sœurs, sans plus tarder, voilà une petite introduction que je voulais faire d'emblée avant d'entrer dans le vif du sujet. Et comme à l'accoutumée, la Bible nous le recommande, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, prosternons-nous devant le Seigneur afin de remettre toutes choses. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce grand jour où tu nous donnes de nous édifier dans cet enseignement. Tu nous donnes encore surtout de prendre garde par rapport aux tentations, par rapport aux pièges de Satan. Seigneur, donne-nous encore d'être des enfants obéissants, des enfants qui mettent promptement ta parole en pratique, et non ces enfants qui murmurent, et non ces enfants qui raisonnent avec ta parole, cherchant les justificatifs pour s'endurcir davantage. Donne-nous, Seigneur Dieu, le discernement, la capacité de pouvoir, Seigneur Dieu, comprendre ce que toi tu veux dans nos vies, comprendre encore une fois de plus le plan que tu as pour chacun de nous dans le corps de Christ. Merci encore, Seigneur Dieu, pour les grandes choses que tu fais parmi nous. Et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Donc, frères et sœurs, pour commencer, on va tourner rapidement nos Bibles dans Exode. Exode au chapitre 3. Et on va commencer par voir avec Moïse. N'oublions pas, Moïse, c'est l'image en même temps de Jésus-Christ, mais c'est aussi également l'image du berger. Donc, tout ce qui a été fait dans l'Ancienne Alliance, comprenons, c'est pour notre instruction. Et à travers Moïse, on peut comprendre beaucoup. On peut retenir autant pour moi beaucoup de leçons. On peut comprendre beaucoup de choses. Donc, Exode chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et Dieu dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Donc, regardons donc l'appel du berger, comment ça se fait. Quand Dieu appelle le berger, Dieu ne l'appelle pas au hasard. Quand Dieu appelle un berger, Dieu le prépare. Alors, nous avons vu qu'avant d'arriver à ce niveau, Moïse a été préparé. Voyons un peu, parce qu'à l'époque, on a vu comment, on va dire, on a vu les dérives. Donc,
dans sa marche, dans son comportement. Donc, il a fallu que, justement, Dieu le prépare. Voyons un peu, il a fallu que Dieu le prépare. Parce qu'à l'époque, euh, Moïse avait ce caractère de berger, voulant défendre le peuple de Dieu, mais il le faisait charnellement. Mais nous voyons que plus tard, Dieu l'ayant préparé avec, on va dire, l'ayant préparé à cette mission, voilà que Dieu lui demande de ôter ses souliers. Et c'est quoi ôter les souliers? C'est ça la sanctification. Et quand nous voyons ôter ses souliers, la sanctification telle que nous voyons, elle est jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle. Donc, il n'y a pas de fin à la sanctification. Nous ne pensons pas qu'il y a un seul jour qu'on doit arrêter de se sanctifier. Et même jusque-là, chemin faisant, pendant que Dieu l'utilise en tant que berger et conducteur du peuple, nous voyons que Dieu le travaille encore. Moïse n'est pas à son état parfait, que parfait. Détrompons-nous. Voyons un peu, il y a des éléments que Dieu attend chez quelqu'un pour le qualifier comme berger. Il y a des éléments. Dès que les éléments de base sont réunis, et nous avons aussi également associé cela avec 1 Timothée chapitre 3, pour essayer de comprendre comment est-ce que le Seigneur a établi la qualification des bergers ou des anciens dans l'aide de la grâce. Mais ce n'est pas la perfection. Parce qu'on peut avoir l'impression que parce qu'il y a telle autre chose, c'est la perfection totale. Non, ce n'est pas la perfection. C'est Dieu seul qui connaît où il attend chacun. Et la perfection, justement, la perfection irréprochable de irréprochable, elle est en Dieu. Donc, comprenons que quand Dieu appelle une personne à cette tâche, Dieu non seulement le prépare, mais Dieu l'équipe. Alors, si Dieu le prépare et Dieu l'équipe, c'est pour mener à bien cette mission que Dieu lui a donnée. Et c'est pour que tout le monde, en fait, puisse obéir à ses instructions et à ses ordres. On va continuer pour voir cela. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai. Vous voyez que ça te pour dire que Moïse était prêt selon Dieu. Vous voyez un peu, selon Dieu, il était prêt. Parce que nous ne pensons pas que c'est Dieu qui établit l'ordre dans son église, c'est lui qui établit les bergers, c'est lui qui établit les évêques selon sa parole. Donc, une personne qui est prête selon Dieu, c'est cette personne qui a rempli les critères que Dieu veut. Pas les critères que les hommes veulent, ou bien pas les critères que les uns et les autres veulent. Non, les critères de Dieu. Donc, maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, voilà comment est-ce que Dieu a établi son serviteur Moïse comme conducteur, comme berger du peuple. Parce qu'en fait, l'image du berger, c'est celui qui prend soin. Celui qui prend soin des brebis et c'est lui qui aide les brebis dans leur marche. C'est ça le berger. Donc, on va voir un détail au verset 18. Et ce détail concerne la soumission au berger, la soumission aux anciens. Donc, verset 18, on va sauter rapidement. Verset 18, donc j'essaie de prendre des éléments essentiels de l'enseignement pour que nous comprenions en fait ce thème d'aujourd'hui, l'obéissance à l'ordre que Dieu a établi dans l'Église. Donc, verset 18, ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Donc, Dieu
lui, avait établi dans son ordre de parler à Moïse, et c'est Moïse qui devait parler au peuple. Et ne pensons pas parce que nous sommes dans la grâce qu'il n'y a pas un ordre que Dieu a établi. On commence par dire que dans la grâce, c'est forcément le même ordre qui est établi, tout craché à 100%. Mais ceci est quasiment l'image de ce, est quasiment la réalité de ce que nous vivons dans la grâce, malgré l'existence du Saint-Esprit. Donc, comprenons, comme je disais à l'introduction, le Saint-Esprit est comme une forme de deuxième protection. Vous voyez un peu, c'est comme aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? L'ordre que Dieu a établi aujourd'hui dans l'Église, Dieu a bien voulu que c'est ça la perfection. C'est ça le parfait modèle. Et à côté, il a aussi également laissé une protection pour permettre aux enfants d'Israël, en fait, pour permettre aux enfants de Dieu, je parle dans le contexte de la grâce, pour permettre aux enfants de Dieu de pouvoir s'échapper en cas de dérive flagrante. Alors, qu'est-ce que j'appelle des dérives flagrantes? Le cas où, par exemple, un berger s'est quasiment détourné de la voie, le cas où un berger vraiment n'est plus vraiment avec Dieu et que les fruits de la mort sont très flagrants dans sa vie. Alors, Dieu, par le Saint-Esprit, prévoit cette voie de sortie. Donc, il ne faut pas que les chrétiens se disent que l'ordre que Dieu a établi via les bergers est aboli aujourd'hui parce que nous sommes arrivés dans la grâce. Et c'est ce que plusieurs ont tendance à comprendre et qui est faux. Cet ordre, elle n'est pas, je ne sais pas comment il doit expliquer, elle n'est pas abolie. C'est pour ça qu'il faut comprendre les choses selon le contexte et comprendre pourquoi est-ce que Dieu a permis telle chose et pourquoi est-ce que Dieu permet l'autre. Alors, Dieu n'a nullement pas, il n'a jamais aboli cet ordre qu'il a établi depuis les temps anciens, c'est-à-dire vouloir que les bergers ou bien ceux qui aspirent à l'achat des becs prennent soin, que ces gens prennent soin de l'Église. Il n'a jamais aboli cet ordre. Mais seulement pour protéger les faibles ou pour protéger son peuple ou les véritables, ou ceux qui cherchent l'évangile véritable, il a mis en place l'Esprit de Dieu. Donc, c'est clair que quand nous avons l'Esprit de Dieu, c'est une deuxième protection et ça ne vient pas annuler la première. Donc, j'ai essayé d'expliquer de manière un peu bref pourquoi est-ce que Dieu permet que nous nous soumettons à l'ordre que Dieu a établi, c'est-à-dire les bergers, les anciens, bien que l'Esprit de Dieu soit là, parce que c'est pas parce que Dieu a dit aucun enseignant peut son concitoyen, aucun enseignant peut son frère, car tous me connaîtront, qu'il a forcément brisé l'autorité qu'il a établie dans l'Église. Non, c'est pas ça. Mais seulement, il faut comprendre que le Saint-Esprit est une deuxième protection, est une porte de sortie, justement, lorsqu'il y a des dérives qui sont graves ou des entraves graves à la parole de Dieu, au fondement de la sainte doctrine. Là, Dieu a prévu cela. Donc, quand Dieu appelle son berger, pour résumer, quand Dieu appelle son berger, Dieu ne l'appelle pas au hasard. Il faut le comprendre. C'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas un enseignement qui est destiné à tout vent. Il est à prendre dans un contexte assez précis. Alors, quand Dieu appelle son berger, il a des conditions que Dieu pose pour déjà le devenir. Donc, c'est pour dire que lorsqu'une personne est un vrai berger, un vrai conducteur du peuple de Dieu, c'est clair que la parole qui sort de sa bouche est purement et simplement inspirée de Dieu. Puisqu'il se frotte à cette parole chaque jour. Vous voyez un peu. Tandis que lorsque un berger, soi-disant, n'est plus frotté à la parole de Dieu, il ne se frotte plus justement à la puissance du Saint-Esprit, c'est le contraire, ce n'est plus ça. Et alors Dieu a prévu une porte de sortie via le Saint-Esprit. Donc voilà le petit résumé que je faisais de ce qu'on a fait d'Exode. Et puis on va évoluer dans Exode toujours, chapitre 17, versets 1 à 2. Nous sommes dans cet enseignement de l'obéissance à l'autorité que Dieu a établie dans l'Église. Dans Exode 17, on va juste prendre les deux premiers versets. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campaient à Riphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire, c'est-à-dire il s'adressa à Moïse et aux anciens. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle?
Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Donc, quand il y a un soulèvement, quand il y a les querelles dans l'Église, dans l'Assemblée de Dieu, ne restons pas seulement sur le plan charnel. C'est-à-dire que cette querelle n'est pas bien vue devant Dieu, parce que c'est Dieu qui a établi cet ordre. Donc, une personne qui se rebelle contre l'ordre que Dieu a établi, se rebelle en d'autres termes contre Dieu. Et nous allons voir encore plus dans d'autres textes dans Josué, comment est-ce que les retombées peuvent être vraiment, comment la punition de Dieu, bien comment le châtiment de Dieu peut être fatal, justement pour toute personne, bien pour tous ceux qui peuvent se rebeller contre l'ordre que Dieu a établi. Donc, raison pour laquelle nous allons aller dans Josué chapitre 1. Ici, là, nous allons voir un détail. Et ce détail, c'est quoi? Comment est-ce que Dieu protège cet ordre? Parce que Dieu a établi un ordre et il le protège aussi également avec la parole de Dieu. C'est pour ça que le peuple de Dieu ne doit pas être ignorant de ces choses. Alors, l'ordre que Dieu a établi, c'est aujourd'hui comme les gouvernants, comme dans les pays, ils ont établi également des policiers pour faire leur travail, pour traquer les criminels, traquer les personnes qui font le faux. Ils ont établi des magistrats, des juges pour rendre pour trancher sur des problèmes qui concernent non seulement les civils, les militaires, ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'une personne qui se lève contre un policier ne se lève pas seulement contre le policier, mais il se lève aussi contre l'État. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça que nous devons comprendre l'ordre que Dieu a établi dans l'Église. Vous voyez un peu? Et allons dans Josué. Je dis Josué chapitre 1. Et Josué chapitre 1, s'il vous plaît. Parce qu'après Moïse, c'est Josué qui a pris les règnes. Et nous voyons que c'est toujours Dieu qui a permis cela. C'est toujours Dieu qui l'a appelé. Donc, ce n'est pas un homme qui a choisi Moïse. Ce n'est pas non plus un homme qui a choisi Josué. Et même aujourd'hui, dans la grâce, c'est toujours Dieu qui établit ses anciens. Bon, on va commencer à partir du verset 1 pour comprendre comment Dieu établit ses serviteurs, enfin les bergers, beaucoup plus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. On rappelle à l'époque, Josué était serviteur de Moïse. Un peu, donc, c'est parce que Moïse n'était pas, en fait, Moïse était en même temps un berger et en même temps, il était le médiateur de cette alliance, l'ancienne alliance. Donc, continuons. Verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe au Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Donc, restons un peu au verset 5. Alors, après Moïse, Dieu a suscité Josué. Alors, Dieu nous fait comprendre un détail au verset 5 en disant, nul ne tiendra devant toi. Alors, aujourd'hui, dans la grâce, nous avons affaire à quoi? On n'a plus des ennemis physiques. On a aussi également des ennemis spirituels. Et derrière toute forme de rébellion, l'esprit qui se cache derrière, c'est l'esprit de Satan. C'est l'esprit de la séduction. Donc, le nul ne tiendra devant toi veut tout simplement dire que Dieu avait investi Josué de tous les pouvoirs pour pouvoir combattre tout esprit qui pourrait chercher à rivaliser avec la puissance de Dieu, qui le menait, qui le conduisait dans cette mission. Fortifie-toi et prends courage. Donc le verset 6 nous fait comprendre que
c'est pas parce qu'il a été établi comme berger que c'était, je sais pas comment il doit expliquer, que Josué devait euh, se coucher sur son matelas, dormir, il ne devait plus rien faire. Non. Il a été établi comme tel parce que Dieu a vu qu'il répondait aux critères de berger. Alors, en répondant à ces critères, il n'arrête pas de s'édifier dans la parole de Dieu, il n'arrête pas de se sanctifier, il n'arrête pas de travailler sa foi avec Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que je parlais tantôt de, de la qualification du berger et aussi également du travail que Dieu fait avec lui pendant qu'il exerce son ministère. Vous voyez un peu. Et c'est pour ça que Dieu, quelque part, quand il appelle un serviteur, quand il appelle euh, 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 un chrétien ou une personne à son service, c'est parce que justement, il veut travailler avec cette personne. Il veut aussi également l'amener à la perfection, l'amener à un standard. Et c'est ça aussi également la grâce. La grâce dans laquelle nous vivons, c'est Dieu qui, en fait, qui fait ce qu'il veut. Parce que normalement, il a des critères selon la parole de Dieu. Et ces critères, justement, lorsque, selon Dieu, selon sa parole, ces critères sont mis en pratique, ces critères, on les voit se manifester, alors c'est clair que c'est la parole de Dieu. Et Dieu établit toutes choses toujours en accord avec sa parole. N'oublions jamais cela. Au verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc le berger a cette mission de conduire le peuple vers, vers l'héritage que Dieu a justement promis à ce peuple. Comme aujourd'hui, tous ceux qui sont appelés à cette tâche ont pour mission de conduire le peuple de Dieu vers la terre promise qui est le ciel. Voilà encore une fois de plus, c'est ça cette mission qui incombe à tout berger ou à tout serviteur de Dieu. Et ici, quand on va continuer, on va voir de plus en plus les détails qui montrent que Dieu attache une grande importance à cette fonction. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Donc, ce n'est pas parce que Dieu l'a donné cette tâche qu'il devait se dire, je peux faire ce que je veux. Vous voyez un peu. Et c'est pour ça que quand la Bible nous enseigne là-dessus, c'est pour que nous comprenons que un berger qui reste dans tout ce que nous sommes en train de dire, c'est clair que toute parole qui sort de sa bouche, c'est la parole de Dieu. C'est clair. Parce que l'ennemi va passer par où pour s'aimer livrer. Il passera par où? Parce que très souvent, ce qui ouvre la porte à Satan, c'est la désobéissance, sont les péchés, c'est le manque de constance à la parole. Il y a beaucoup de choses qui ouvrent les portes. Mais si un serviteur de Dieu s'efforce à marcher dans ces détails que nous sommes en train de voir, il n'y aura nullement pas de porte. Et c'est pour ça qu'on va comprendre un verset très important plus tard, en cas de désobéissance. C'est que Dieu avait la sanction, le châtiment que Dieu avait prévu à toute personne. Donc, on est au verset 7, évoluons. Fortifie-toi. Il s'agit du berger, il s'agit du conducteur. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Alors, si le Seigneur dit aie bon courage, il y a aussi également un mauvais courage. Quand il y a un bon, ça veut dire qu'il y a un mauvais. Le bon courage, c'est que un serviteur de Dieu, un berger, doit être zélé et prompt à défendre la souveraineté de Dieu, prompt aux bonnes œuvres. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, quand le berger est appelé à une tâche, ce n'est pas le repos. Il est appelé à une tâche, c'est parce qu'il est appelé au travail. Vous voyez un peu, il est appelé au travail. Moïse avait été appelé pour libérer le peuple de Dieu. Mais Dieu, chemin faisant,
était en train d'éprouver sa patience. On peut se poser des questions à savoir, pourquoi est-ce que Dieu envoie son serviteur Moïse et en même temps qu'il envoie son serviteur Moïse libérer le peuple, il endurcit encore le cœur de Pharaon. On peut se dire, mais où est le rapport? Ce serait, selon le raisonnement des hommes, absurde. Parce que ce serait, je ne sais pas comment il doit expliquer, ce serait presque à la limite un acte de folie. D'envoyer quelqu'un, d'aller donner un ordre, d'envoyer quelqu'un de lui demander de libérer le peuple de Dieu et en même temps fermer la porte à la libération. Parce qu'endurcir le cœur de Pharaon, c'était de fermer la porte. C'est Dieu lui-même qui fermait encore la porte. Et quand je lisais ce verset à l'époque, je n'avais jamais compris. J'avais toujours été dans la confusion quand je lisais ça. Je me disais, mais pourquoi? Où est le rapport? Est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un avec un message et fermer encore la porte? Mais non. Dieu savait ce qu'il faisait avec son serviteur, avec son berger. Il travaillait encore la patience. Pensons-nous que parce que nous sommes aujourd'hui dans l'ère de la grâce, Dieu ne peut pas travailler certains détails avec ses bergers, avec ses conducteurs. Non, il peut travailler. Et cela ne donne pas lieu, on va dire, eh bien cela ne donnerait pas lieu à un quelconque mépris des uns des autres envers les bergers ou envers les anciens. Voyez un peu. Et c'est comme ça que Dieu a travaillé avec Moïse. Dieu l'a conduit progressivement, doucement vers la perfection. Et pourtant, Dieu l'avait appelé à cette tâche. Mais il a fallu que Dieu travaille encore la patience. Ce n'est pas facile. J'avais très souvent médité sur cette tâche. J'ai dit, waouh, c'est difficile. Comment Moïse est parti vers le peuple, non, pas vers Pharaon, autant pour moi. Pharaon, non. Après, Dieu dit pas encore. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En frères et sœurs, on était sur l'endurcissement que Dieu permettait, l'endurcissement du cœur de Pharaon que Dieu avait permis face à l'épreuve de Moïse. Bien qu'étant établi comme berger pour libérer le peuple de Dieu. Et comprenons que cet endurcissement, c'était quelque part pour travailler la foi de son serviteur, bien qu'il avait été mandaté pour cette fonction. Donc Dieu travaille avec tout le monde, travaille avec ses anciens, travaille avec ses bergers, il travaille aussi également avec tous ceux ou toutes celles qui doivent être soumis également à ses bergers. Voyons un peu. Et c'est pour ça que Dieu a établi, c'est pour ça que Dieu a instauré des critères, voyons un peu, des critères que je dirais fondamentaux. Voyons un peu, parce que normalement pour construire une maison, il faut la fondation. Si déjà la fondation ne tient pas, ça ne sert à rien. Or, ce n'est pas parce qu'on a la fondation qu'on a la maison construite. Donc, Dieu, il demande d'avoir une bonne fondation. Alors, dès que la fondation est bonne, Dieu maintenant, Dieu peut bâtir une œuvre excellente sur cette bonne fondation. Donc, voilà comment est-ce que ça évolue. Et quand nous regardons l'historique, avant d'arriver à cette étape, n'oublions pas que Moïse manifestait déjà ce caractère de berger. On a vu avec l'Égyptien qu'il a tué par la chair. Parce que Dieu, généralement, ne fait jamais les choses au hasard. Dieu sait pourquoi il a appelé Moïse. Il a vu quelque chose qui l'a intéressé dans Moïse. Et c'est pour ça qu'il l'a appelé. Donc, on va continuer. Et verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Et ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc,
c'est pas parce que Dieu appelle un berger à son service qu'il est forcément indépendant de Dieu, qu'il a forcément tous les pouvoirs, qu'il est forcément supernaturel. Non, tantôt j'ai parlé de la fondation. Dieu a mis des conditions au préalable pour aspirer à cette fonction, comme une forme de fondation. Voyons un peu, sinon Dieu ne travaillerait plus autant pour moi dans la vie de qui que ce soit. Et c'est pour cela que Dieu a bien voulu que nous nous plions à sa parole et que nous nous soumettons justement à l'ordre qu'il a établi. Et on va aller au verset 18 pour voir la punition ou le châtiment que Dieu a établi à l'endroit des rebelles. Voyons un peu. Et on s'est attardé un peu sur des détails qui concernaient la sanctification de ces bergers, les détails qui concernaient le fait qu'ils devaient encore travailler leur foi, même bien qu'étant dans le ministère. Donc, occuper cette fonction ne veut pas dire que tout est prêt, tout est... Non. C'est parce que Dieu a jugé bon que telle personne pouvait déjà être apte à prendre en charge l'Église et que voilà, il y a certains éléments minimes à travailler que chemin faisant, je l'aiderai à, on va dire, entre guillemets, à s'améliorer là-dedans. Donc, verset 18, on va sauter rapidement au verset 18. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, il s'agit à l'ordre de Josué, c'est l'ordre du berger. Voyons un peu, aujourd'hui, il y a souvent un peu cette confusion. On se dit, il faut obéir à Dieu et non aux dons. Et tu vois, très souvent, cette confusion, c'est le diable qui permet cela. Parce que Dieu a donné sa parole avec un contexte assez précis. Alors, si Dieu a établi son serviteur dans ses fonctions, ce n'est pas pour rien. Et ce n'est pas pour rien aussi également que Dieu nous demande de devenir comme les petits-enfants. Et quand nous regardons le petit enfant, si son père commence, c'est son père. Sa mère commence, c'est sa mère. Vous voyez un peu le petit enfant? Il est soumis à ses parents. Peu importe ce qu'il arrive, peu importe, ses parents restent ses parents. Vous voyez un peu. Et j'essaie de donner cet exemple pour que nous comprenions l'obéissance. Vous voyez un peu. J'essaie de comprendre l'obéissance un peu en profondeur, comme les petits-enfants. Et quand nous voyons cette obéissance, j'ai eu à donner plus loin, en fait plus tôt, les critères, les éléments qui doivent être le soubassement, qui doivent être la fondation dans la vie du berger. Donc, il ne s'agit pas, ce n'est pas un message qui s'adresse aux bergers qui vivent dans le désordre, aux anciens qui vivent dans le désordre. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit vraiment de ceux qui occupent cette fonction avec la force, avec la puissance que Dieu donne. C'est pour ça que très souvent, j'essaie de donner cette précision pour que l'ennemi ne puisse pas tirer avantage de cet enseignement. Verset 18. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, ou un peu, que Dieu qui avait établi Josué, et l'ordre de Josué était l'ordre de Dieu. C'est ce que les chrétiens doivent savoir. L'ordre d'un berger qui marche selon la parole de Dieu, tel que nous avons vu au verset 1, au verset 9, Josué chapitre 1, c'est l'ordre de Dieu. C'est l'ordre de Dieu, il n'y a rien à discuter. L'ordre d'un berger qui marche selon la parole de Dieu, c'est l'ordre de Dieu directement. Ce n'est pas parce que nous avons le Saint-Esprit, chacun le Saint-Esprit aujourd'hui, que ça vient entraver cet ordre. Non, ça n'entrave pas cet ordre. C'est l'ordre de Dieu. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh, c'est terrible ça. Sera puni de mort parce que peut-être soi-disant une personne pourrait dire Dieu peut aussi parler par moi. Hein? Dieu aussi également peut parler par moi. Dieu aussi également peut m'utiliser. Qu'est-ce que Josué a que moi je n'ai pas? Qu'est-ce que Josué peut faire que moi je ne peux pas faire? La personne peut peut-être se dire ça et se rebeller. C'est pour ça qu'après c'est ça, on va aller dans Nombre pour voir ce que Dieu a dit à Aaron et à Moïse.
tous ces avertissements que Dieu a donnés, c'était pour protéger cet ordre que Dieu a établi. Dieu a établi un ordre et il protège cet ordre. Comme je disais tantôt, j'ai pris avec les États, les pays. Alors, aujourd'hui, nous avons des ambassades un peu partout dans le monde qui représentent justement les pays. Si un pays veut porter atteinte à la souveraineté d'un État, qu'il aille profaner son ambassade. Est-ce que la personne a besoin d'aller, peut-être soit la France, soit la Suisse, soit la Russie? Si une personne veut porter une atteinte à la souveraineté ou bien porter une atteinte à la souveraineté de l'État, que ce soit la France ou la Russie, il va s'attaquer à son ambassade. Il va s'attaquer à son ambassade. Alors la France ou la Russie va réagir. Ou il s'attaque à son ambassadeur. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes les ambassadeurs de Christ? Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc une personne qui s'attaque, nous sommes là, comme je dis, nous ne sortons pas du contexte, nous sommes dans la rubrique en fait du berger. Et le berger qui représente l'ordre que Dieu a établi. Donc une personne qui s'attaque à cet ordre, il s'attaque à Dieu. Il s'attaque à Dieu. C'est ce que Moïse, c'est ce qu'on a vu dans Exode chapitre 17, verset 1 à 2. Comme Moïse disait que, mais pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi me cherchez-vous querelle? Et pourquoi cherchez-vous pourquoi cherchez-vous à tenter Dieu? Pourquoi tentez-vous Dieu? Vous l'avez dit. Pourquoi tentez-vous Dieu? Donc, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Et Dieu ajoute encore en disant ceci: fortifie-toi seulement et prends courage. Ceci résume quasiment tout l'enseignement. Déjà à ce niveau, l'enseignement sur l'obéissance à l'ordre des anciens, elle est résumée au verset 18. Le verset 18 résume tout l'enseignement ou tout ce que j'ai eu à dire jusqu'à présent. Un seul verset, il résume tout l'enseignement. Juste au verset 18, l'enseignement est terminé. Donc, en résumé, pour nous faire comprendre que Josué avait cette fonction de berger, ne devait pas dire non, je suis berger, je dois dormir, c'est le repos, je dois seulement donner les ordres, ainsi de... Non, 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 non. Dieu a dit fortifie-toi seulement et prends courage. Donc, comprenons que le berger est constamment en relation avec Dieu. Il se frotte constamment avec la parole de Dieu. Moïse se frottait constamment. Même Dieu disait, je crois, on va voir ça, je ne veux pas sauter. On va aller plus tard dans le nombre pour voir la relation que Dieu avait avec Moïse. C'est la même relation qu'un berger doit avoir avec Dieu. Et c'est pour ça que l'ordre de ce berger, c'est l'ordre de Dieu à 100%. C'est clair. Vous voyez un peu. Et pourquoi Dieu met tous ces détails? C'est pour que les faux bergers qui ont infiltré la bergerie ou bien qui cherchent à infiltrer la bergerie ne tirent pas avantage de la parole de Dieu. Il y a toujours un contexte à toute chose. Alors un berger qui s'efforce à vivre dans la sanctification, qui s'efforce à vivre Dieu, à vivre dans sa relation, dans la pureté, dans le renoncement des œuvres mortes avec Dieu, c'est clair que sa parole, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas, à ce niveau, quand Dieu dit, tout homme qui se rebellera à ton ordre, Dieu n'a pas dit qu'il se rebellera à mon ordre, mais à ton ordre, à l'ordre de Josué. C'est comme aujourd'hui les chrétiens qui se rebellent contre l'ordre que Dieu a établi par l'apôtre Paul. Ils ne se rebellent pas contre Paul, ils se rebellent contre l'ordre de Dieu. Plusieurs disent que Paul était ceci, Paul était trop zélé, Paul. Quand Paul a dit, non, je ne permets pas à la femme d'enseigner, c'était le zèle de Paul. Donc, Paul a parlé de lui-même. Donc, Paul était guidé par lui-même. Paul était guidé par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Donc, quand Paul sort cette parole de sa bouche, ce n'est pas la parole de Paul, c'est la parole de Dieu. Paul n'était qu'un simple vase que Dieu a utilisé pour parler à son peuple. Et c'est comme ça les bergers. Et c'est comme ça les anciens. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit soyez soumis aux anciens. Soyez soumis.
à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Et chacun va rendre compte. C'est pour ça que la fonction de berger n'est pas une fonction ce n'est pas un repos, ce n'est pas un sommeil. Ce n'est pas du tout un sommeil. Donc le peuple de Dieu doit comprendre cela, que c'est une tâche qui est lourde et c'est une tâche justement qui doit être accompagnée par les efforts des uns et des autres. Une tâche non seulement qui est lourde, mais qui doit être accompagnée par les efforts des uns et des autres. Voyons un peu. Et regardons la sanction que Dieu a donnée à tout homme qui devait être rebelle à la parole de Dieu. À la parole qui devait sortir dans la bouche de son serviteur. Il serait puni de mort. Donc sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons aller dans Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Et ça, c'est généralement un chapitre. Ça, c'est généralement des versets. Les faux pasteurs aiment trop ce verset. Les faux pasteurs, voilà le verset phare. Ça, c'est le texte généralement que les faux pasteurs aiment. Or, le message qui en ressort, ce n'est pas ce que la majorité des faux pasteurs enseignent. Beaucoup brandissent ce verset pour justifier leur vie de péché. Si je pêche, ça me concerne. C'est ma vie avec Dieu. Je peux faire ce que je veux. Ça me concerne. Vous ne parlez pas. La majeure partie des faux pasteurs utilisent le texte que nous allons méditer tout à l'heure pour justifier qu'ils peuvent être dans le péché, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et on ne doit rien dire. Mais faisons attention. Le message qui sort de ce verset, de ce passage, ce n'est pas ça. Dieu était en train de protéger l'ordre qu'il avait établi. Dieu ne voudrait pas qu'il établisse un ordre, qu'il établisse des bergers et que le peuple passe le temps à murmurer contre ces bergers. Le peuple passe le temps à vouloir révoquer l'ordre que Dieu a établi. Non. Le peuple devait être soumis à l'ordre que Dieu... Le peuple de Dieu doit être soumis à l'ordre que Dieu a établi. Donc, Nombre chapitre 12, frères et sœurs, versets 1 à 9. On va voir comment est-ce que Dieu protège cet ordre qu'il a établi. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Voilà ce que je disais tantôt. Quand nous lisons ça, il y a le même esprit aujourd'hui. Et plusieurs chrétiens se le disent. Aujourd'hui, le Saint-Esprit parle par toi, par moi. Il peut parler par tout le monde. Est-ce que le Saint-Esprit peut seulement parler par toi? N'est-ce pas qu'il peut aussi également parler par moi? Il peut aussi également m'utiliser. J'ai très souvent suivi des choses comme ça. Le Saint-Esprit peut m'utiliser. Il peut aussi également utiliser tout le monde. Mais faisons attention. Le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu que nous tous nous avons reçu, est une forme de protection et une seconde qui ne vient pas annuler l'ordre que Dieu a établi. Ça ne vient pas annuler. Dieu établit l'ordre que nous devons respecter afin d'être soumis à sa parole. Et le Saint-Esprit, tout simplement, c'est la porte de sortie. Imaginons un berger qui commence à devenir très rebelle avec la parole de Dieu, qui veut utiliser cette parole de Dieu à son avantage. Il veut faire tout ce qu'il veut avec la parole de Dieu. Alors Dieu, par l'Esprit, ça va dire, sors de cette assemblée. Fuis ce soi-disant berger, ou ce berger qui est devenu le loup, plus que la mort, par exemple. Voilà, je donne un exemple comme ça, pour qu'on comprenne le rôle du Saint-Esprit et la fonction, bien le rôle du berger. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas à confondre, parce que très souvent, plusieurs peuvent être dans la confusion entre les deux. Je dois suivre quoi? Le Saint-Esprit ou le berger? Ou je dois faire ceci? Non. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a établi les anciens. Il sait aussi également pourquoi est-ce qu'il a aussi permis que tout le monde ait le Saint-Esprit. Donc, ça ne devrait pas créer une confusion. Alors, un ancien qui marche en corrélation avec l'Esprit de Dieu, sa parole, c'est la parole de Dieu, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il ne sait pas comment il doit expliquer ça de manière plus simple. Il n'y a rien à faire. Un berger qui marche en parfaite corrélation avec le Seigneur, dans tout ce que nous avons vu dans Josué, chapitre 1, verset 1 à 9, qui obéit à tous ces éléments, il y a encore quoi faire. Il n'y a rien à faire. Puisqu'il est avec Dieu constamment, il est en perpétuelle communion avec lui. Donc, la parole qui sort de sa bouche, c'est la parole de Dieu, tout simplement. Donc,
Verset 3. Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Nous voyons comment est-ce que Dieu l'a travaillé lorsqu'il arrive à ce niveau. Moïse n'était pas comme ça au départ. Hein. Moïse n'était pas comme cela au départ. Alors, il y a des actes qui nous montrent que il y a eu des défauts de patience. Voyons un peu. Par exemple, avant qu'il ne soit appelé, comment est-ce qu'il a tué un Égyptien? On va dire ça comme ça. Mais Dieu a eu à le travailler avec les épreuves, avec la mission qu'il a eue devant Pharaon, ainsi de suite. Et justement, voilà le fruit dont il dégageait devant Dieu. Donc, et l'Éternel entendit, oh, Moïse était un homme fort et patient. La patience là qu'il a eue là, il ne l'a pas eu à, je sais pas comment, il n'est pas né avec cette patience. C'est pour ça que j'ai pris un exemple. Quand on remonte un peu dans l'historique de Moïse, on va voir que 40 ans plus tard, avant l'appel, il n'était pas si patient. Sinon, il ne devait pas tuer un Égyptien sur le champ. Donc, 40 ans plus tard, Dieu l'ayant appelé, Dieu l'ayant brisé. Comprenons que Dieu a brisé encore davantage Moïse devant Pharaon. Il a brisé. Et ça a donné ce caractère de patient. Ou bien ça a donné à Moïse d'être patient. D'être patient afin de ne pas pouvoir être un obstacle, justement, pour conduire le peuple de Dieu à la terre promise. Et l'Éternel l'entendit. Oh, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation, et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux, et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Comprenons que Dieu dit, Moïse est fidèle. On ne peut pas être fidèle quand il y a le péché. Donc, les faux pasteurs qui cherchent à s'en accaparer de ce verset, ou bien de cette protection, n'ont normalement pas le droit. N'ont pas le droit. Parce qu'il y a des détails qui verrouillent cette protection. Cette protection, elle est verrouillée. Elle n'est pas une protection à tout va. Pour des pasteurs autoproclamés, pour des prophètes autoproclamés, ce n'est pas une protection à tout vent. Dieu dit ceci, il est fidèle dans toute ma maison. C'est-à-dire que c'est une protection uniquement dans la vie des véritables bergers. Voyons un peu. Et ceci n'est pas non plus encourager le péché. Parce que j'essaye d'enlever tout ce qui peut créer une certaine confusion, selon que Dieu me met à cœur. Ceci n'est pas pour encourager le péché, mais c'est pour nous faire comprendre que le péché est un si grand mystère que on peut pécher tout simplement en manquant. Je ne sais pas comment je dois expliquer ça. La Bible dit, celui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc juste le fait de n'avoir pas fait telle chose à temps, on peut avoir commis un péché. Voyons un peu. Donc, ce que nous sommes en train de partager, il n'est pas question qu'une personne aille vivre dans l'adultère, aille vivre dans la fornication et dit non, je suis prophète de Dieu. Non, il n'en est pas question. Et comprenons que la fidélité à la parole de Dieu selon l'ancienne alliance n'est pas comparable à la fidélité de la parole de Dieu selon la nouvelle alliance. Je vais me répéter. Je disais ceci. La fidélité à la parole de Dieu, selon l'ancienne alliance, n'est nulle part comparable à la fidélité à la parole de Dieu, selon la nouvelle alliance. Parce que les alliances, ces deux alliances, n'ont pas les mêmes standards. L'ancienne alliance est comme ici, en bas, et la nouvelle alliance, elle est très haute. Là-bas, Jésus-Christ l'a mis très haute. Donc, on ne peut pas commencer à dire on va servir Dieu avec les standards de l'ancienne alliance. Ça ne marchera pas. Vous voyez un peu. Donc, une femme Marie et Aaron qui parlait contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne, autant pour moi, qu'il avait prise.
et qu'il avait, car il avait pris une Éthiopienne. Aujourd'hui, dans la grâce, ça peut être une révocation de la fonction de berger, par exemple. Mais dans la loi, dans les principes de la loi, c'était certainement pas une faute qui était si, je ne sais pas comment je dois expliquer. Parce que n'oublions pas, nous fonctionnons avec l'alliance. Dieu l'a vu, ok. Il a considéré ça comme par exemple quelque chose qu'il fallait travailler ou quelque chose peut-être qu'il fallait que lui-même il règle ça avec son serviteur. Par exemple, j'essaie de te donner un exemple comme cela pour qu'on comprenne que ça ne doit pas donner lieu à encourager le péché ou à encourager les bergers à se voter dans le péché en disant maintenant que non, parce que c'est monté, c'est descendu. Parce que ce contexte a toujours été utilisé par les faux pasteurs pour justifier le fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il dit encore une fois de plus, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, on ne peut pas comparer les deux fidélités. Verset 8. Je lui parle bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigme. Si Dieu dit qu'il parle à son serviteur bouche à bouche, ça montre que Dieu est tellement rapproché. Ça montre la proximité avec son serviteur. Pensons-nous que Dieu peut parler bouche à bouche avec un pécheur? Dieu peut parler bouche à bouche avec un pécheur? C'est impossible. C'est impossible. Et c'est pour ça que nous devons comprendre cela sur le point de vue alliance. Sur le point de vue alliance. Alors, les principes de la nouvelle alliance ne sauraient être comparés aux principes de l'ancienne alliance. Alors, ce n'est pas parce que Dieu a parlé bouche à Moïse, même s'il commettait certaines petites erreurs, que si un chrétien répète ça aujourd'hui, si un berger répète ça aujourd'hui, Dieu lui parlera bouche à bouche. Non, 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 non. Certainement, Dieu le rejetterait sur le champ, rapidement. Dieu le révoquerait. Quand on voit les avertissements à l'église, quand Dieu demande à une église de revenir à son premier amour, sinon, Dieu va ôter le chandelier de sa place. Dieu va ôter rapidement le chandelier, ôter son ministère. Rapidement. Donc voilà comment est-ce qu'il faut comprendre en profondeur ces éléments. Quand Dieu dit, je lui parle bouche à bouche. Dieu ne peut pas être proche d'un pécheur. Donc, on ne va pas à un moment donné dire que Dieu est menteur. Non, Dieu n'est pas un menteur. Donc, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Ça, c'est la proximité extrême que Dieu avait avec Moïse. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Voilà comment Dieu protège l'ordre qu'il a établi. Ne regardons pas qu'il protégeait Moïse. Parce que les faux pasteurs aiment citer ce verset pour dire que même s'ils pêchent, Dieu les protège. Dieu, comprenons ceci, et ça c'est une révélation de la parole de Dieu, Dieu ne protégeait pas l'homme. C'est-à-dire que Moïse, l'homme ne protégeait pas l'homme, mais il protégeait sa parole. Et c'est ça, quand nous lisons un verset biblique, Dieu, par le Saint-Esprit, nous révèle ce qui se cache dans le verset. Parce que quand on lit comme ça littéralement, on va dire que voilà, Dieu a protégé Moïse, Dieu a protégé. Non, 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 non. Dieu protégeait l'ordre qu'il a établi. Alors, on ne peut pas prendre ou mettre sur la même balance l'ordre que Dieu a établi dans l'ancienne alliance, le mettre sur la même balance que l'ordre que Dieu a établi sur la nouvelle alliance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les deux alliances n'ont pas été bâties de la même façon. L'ancienne alliance, qui est la première, a été bâtie par le sang des boucs, le sang des taureaux, ainsi de suite. Et la nouvelle alliance a été bâtie avec le sang du Fils de Dieu qui n'a point péché. Donc, en allant sur les bases des alliances, ou bien sous les bases, ou bien sur la base de ces deux alliances, on voit que déjà, il n'y a pas comparaison. On ne peut pas commencer à prendre un élément de l'ancienne alliance, on met la nouvelle alliance et vice-versa. Non, 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 non. Mais nous devons pouvoir tirer une grande leçon sur ce que Dieu faisait ici.
Dieu était en train de protéger l'ordre. Il ne protégeait pas un homme. Et bien des fois à l'époque, c'est comme ça que j'avais compris cela. Et c'est pour ça que ce verset, ce chapitre sème beaucoup la confusion. Et tous ces gens-là qui sont dans les églises, bâtiments, et ainsi de suite, ils doivent comprendre cela. Quand ces faux pasteurs brandissent ce verset comme bouclier, les chrétiens disent, hey, c'est vrai, il avait péché, mais regarde, Dieu l'a protégé. Dieu a protégé son serviteur. Dieu a protégé Moïse. Non, 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 c'est pas ça. Dieu protégeait l'ordre qu'il a établi. Il protégeait l'ordre. Moïse incarnait cet ordre qu'il avait établi. Donc, l'ordre qu'il avait établi devait être protégé. Ce n'était pas le serviteur. Parce que quand on regarde, en premier plan, Moïse devait se soumettre à Dieu, se soumettre à la parole de Dieu. Et Dieu, par après, devrait protéger cet ordre qu'il a établi. Donc, quand on dit cela, on peut avoir l'impression que Dieu protégeait le serviteur. Alors, ceux qui pensent que Dieu protégeait le serviteur, c'est normal que la dérive s'installe. C'est normal. Parce qu'un faux berger, un faux serviteur de Dieu va utiliser cela pour avoir la licence pour pécher. Il dit que même si c'est comment, Dieu va me protéger. Alors, si on reste dans l'élément fondamental de la révélation qui se cache dans ce passage, à savoir l'ordre que Dieu a établi, on comprendra que si un berger lui-même n'est pas soumis à cet ordre, si lui-même ne marche pas selon l'ordre de la parole de Dieu, il ne pourra pas être justement protégé. C'est parce que si eux ici, je me suis fait bien comprendre, si les uns et les autres vont pouvoir dissocier ces deux éléments, parce qu'il est question de dissocier la parole de Dieu, qui est l'ordre aussi également que Dieu a établi, et de dissocier le serviteur ou le berger qui sert Dieu. Parce que très souvent, ça sème trop de confusion dans les églises, et ça peut semer beaucoup de confusion lorsque les bergers sont humbles. Ça peut semer beaucoup de confusion, parce que plusieurs regardent à l'homme, et ne regardent pas à l'ordre que Dieu a établi, ne regardent pas la parole de Dieu. Parce qu'on regarde quelqu'un qui est simple, qui n'est pas trop, qui n'est pas trop dur, ainsi de suite, ça peut susciter un certain sort de mépris. C'est normal, ça peut susciter ce mépris, tout simplement parce que plusieurs regardent à l'homme. Or, si nous regardons à la parole de Dieu, à l'ordre que Dieu a établi, alors on ne trouverait pas un problème pour être soumis aux anciens, on ne trouverait pas un problème pour être soumis à ceux justement qui portent le flambeau de la parole de Dieu dans la sainteté. J'essaie toujours de préciser, ce n'est pas pour rien. Si le Seigneur précise ces éléments, c'est pour détruire, bannir ces esprits de confusion, généralement, qui se trouvent dans ces passages. Parce que ces passages ont été longuement utilisés par des faux pasteurs. Les faux pasteurs, voilà le bouclier qui est exposé comme ça. Ça, c'est l'un des grands boucliers des faux pasteurs. Ils aiment bien brandir ce bouclier pour que le peuple se taise, pour qu'on ne puisse pas dénoncer les œuvres qu'ils font dans les ténèbres. Ils aiment bien brandir cela. Mais comprenons que ceci a été donné. Cette colère que nous voyons manifeste au verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La colère de Dieu s'est manifestée pas parce que Dieu voulait défendre son serviteur, mais il voulait défendre l'ordre qu'il avait établi. C'est ça la révélation qui se cache dans ce verset. Parce que si on comprend cela comme défendre son serviteur, alors ça devient une licence de péché. Voilà très souvent le message qui a été prêché. Et plusieurs pasteurs ont acheté cette licence-là chez les brebis. Les brebis ont compris que oui, c'est vrai, tu as raison. Or, si un berger qui se conforme à l'ordre que Dieu a établi, alors c'est normal. Le berger et l'ordre que Dieu a établi ne forment qu'un seul corps. C'est normal que, comme le cas d'espèce, nous voyons Moïse, le serviteur de Dieu, qui est également protégé par Dieu. Mais maintenant donc, un serviteur, un berger, qui n'honore pas l'ordre de Dieu, qui ne marche pas sur la parole de Dieu, n'est nullement et nullement pas concerné par ces versets. Donc, l'élément, encore une fois de plus, la révélation qui se cache dans l'action de Dieu que nous voyons ici,
Dieu protégeait l'ordre qu'il a établi. Il protégeait sa parole. Ne pensons pas que Dieu est sentimental comme nous. On a souvent l'impression que Dieu se vautre dans les sentiments. Dieu n'est pas sentimental comme nous. Dieu, c'est sa parole. Il fait tout pour protéger cette parole. Il n'est pas là pour dire, ah, celui-là, c'est mon serviteur. Non, 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 non. Si ce serviteur-là obéit à la parole de Dieu, alors il bénéficie de la protection. Il ne bénéficie pas de la protection parce que Dieu est sentimental. Non. Il bénéficie de la protection parce que ce serviteur fait corps avec sa parole. Je vais expliquer un peu l'expression de faire corps. C'est qu'à un moment donné, quand nous regardons la vie d'un berger et la parole de Dieu, on ne peut pas dissocier. Comment on reconnaît les faux bergers? C'est parce que on regarde la parole à gauche, le berger à droite. Il y a un problème. Donc, on peut dissocier sa vie avec la parole de Dieu. Or, lorsque la vie du berger est conforme à la parole de Dieu, tout ce qu'il fait, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est la parole de Dieu. Et c'est le standard que nous devons tous atteindre. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul recommande aux Philippiens que tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation doit être l'objet de vos pensées. Nous devons, quand quelqu'un arrive à ce standard, c'est clair que tout ce qui sort, même ses pensées, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui peut sortir de sa bouche, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu peut protéger cette personne contre les épées de murmure, les épées de calomnie, les épées de ceci, etc., etc. Donc, on va continuer, frères et sœurs. On en a terminé dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, cependant, il n'y a pas beaucoup de versets. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent beaucoup de cet ordre. Moi, on va juste prendre deux versets. Et je crois que Dieu nous a permis de résumer beaucoup de détails, surtout avec Nombre, chapitre 12, qui est le principal bouclier que les faux pasteurs utilisent pour justifier les péchés ou pour avoir la licence de péché. Parce que l'accent a toujours été mis sur le serviteur. Dieu a protégé son serviteur. Dieu a protégé son serviteur. Dieu a protégé son serviteur. On a compris aujourd'hui que Dieu vient de nous révéler que Dieu n'a pas protégé son serviteur, mais il a protégé l'ordre qu'il a établi. Donc, il a protégé sa parole. Dieu dit qu'il veille sur sa parole. Alors, Dieu a protégé cette parole. Un général, quand il donne l'ordre, je prends un exemple, pour qu'on comprenne encore une fois de plus, de manière plus simple. Imaginons un général donner l'ordre et que il y a quelqu'un là qui vient parce qu'il pense qu'il est proche du général, il veut bafouer l'ordre du général. Si le général laisse faire cette personne, son ordre ne sera plus crédible. Et si son ordre n'est plus crédible, le général passe pour quelqu'un qui est léger. Mais tu as dit que celui qui ne se prosternerait pas devant tes dieux devait être puni des morts. Voilà ton ami. C'est ton vrai ami. Il est proche de toi. Le voilà qui bafoue. Il est le premier à bafouer l'ordre que tu as établi. Tu as dit que celui qui ne se prosternerait pas devant tes dieux devait être... Je donne peut-être un exemple comme ça, pour que nous comprenions pourquoi Dieu veille sur sa parole. Et on a vu des cas comme ça. Avec Daniel, on a vu des cas comme ça avec Jean-Baptiste. Le roi, avant d'ordonner la lapidation de Jean-Baptiste, il n'avait pas un grief avec Jean-Baptiste. Mais le roi ne voulait pas perdre la face. Il ne voulait pas perdre la face. Il ne voulait pas perdre la face. Il a dit, voilà. Donne-moi la tête de Jean-Baptiste, ainsi de suite. Lui était tellement amoureux, et ainsi de suite. Il a dit, ok. Vraiment, tel ne m'a rien fait de mal, mais j'avais déjà dit à sa fille que si elle demande la moitié de mon royaume, je vais lui donner. Imaginez un roi qui sort la parole comme ça. Si tu demandes la moitié de mon royaume, je vais te donner. Ok. La fille revient en disant, c'est la tête de Jean-Baptiste que je veux. Et que maintenant le roi dise que, non, Jean-Baptiste là, c'est sûr que la fille va dire, ah, tu es un roi, mais tu n'es pas vraiment sévère dans tes trucs, tu n'es pas vraiment clair. C'est comme ça la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a
un paquet de détails dans la Bible que nous pouvons comprendre que quand Dieu pose un acte, ce n'est pas pour défendre un homme. Dieu défend sa parole. Et quand Dieu nous dit d'obéir à sa parole, c'est parce qu'il sait qu'il veille sur cette parole pour qu'elle s'accomplisse. Alors un chrétien, un berger qui obéit à la parole de Dieu, qui veille à ce que cette parole soit manifeste dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait en d'autres termes? Il est en train, je ne sais pas comment l'expliquer, il est en train de bâtir une grande muraille, une grande protection autour de sa vie de manière perpétuelle. Maintenant, celui qui fait donc l'inverse, c'est l'inverse. Dieu n'ira pas chercher un berger dans la boue et se compromettre avec sa parole parce qu'il a servi pendant 10 ans. Très souvent, c'est des choses que nous entendons. Quand nous voyons ces faux pasteurs n'ayant pas de fruits, n'ayant rien de berger, ça fait 30 ans que je sers le Seigneur. Ça fait 60 ans que je sers le Seigneur. Ça fait 80 ans que je sers le Seigneur. Une manière de dire que toi, tu ne peux rien me dire. Même si évidemment la fornication, tu n'en sais rien. Parce que ça fait 30 ans que je sers le Seigneur. Il n'en est pas ainsi. Comprends que ça, c'est clair. Il est très éloigné du standard de la parole de Dieu. Très éloigné. Nous voyons un peu. Et c'est pour cela que la parole de Dieu doit être très proche. Nous devons nous rapprocher, les bergers, tous ceux qui sont appelés à cette fonction, tel que nous avons vu dans Josué chapitre 1. Dieu a recommandé à maintes reprises aux bergers, fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi. Il a répété que ce livre de la loi, c'est clair, c'est parce que Dieu veut respecter cet ordre. Il faut bien que la parole qui sorte de la bouche d'un berger soit conforme à 100% à la parole de Dieu. Et Dieu donne les clés. Il dit, voilà, pour que ma parole ne soit pas blasphémée, fortifie-toi et prends courage. Et Dieu peut être passé à un moment donné pour les bergers rebelles, et à un moment donné, il ôte le chandelier. Donc, voilà les détails, encore une fois de plus, que Dieu nous donne, pour que nous comprenions que quand il pose des actes, ce sont de voir le côté charnel. Dieu n'est pas charnel. Il protège sa parole. Donc, Hébreux chapitre 13, verset 17. Dans la Nouvelle Alliance, on a juste que 2 versets. L'enseignement tient à sa fin. Et je crois que Dieu nous a assez édifié, assez enseigné sur le fait qu'il faut être soumis au berger et nous montrer aussi également les conséquences auxquelles on peut s'exposer lorsqu'on est rebelle aux instructions d'un berger. Donc, Hébreux chapitre 13, autant pour moi. Hébreux chapitre 13 au verset 17. Je vais lire. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs. Rendez la tâche facile à ces gens qui veillent sur vos âmes. Parce que la parole de Dieu le dit en d'autres termes. Rendez-les la tâche facile par l'obéissance. Obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. Vous voyez un peu, les faux bergers sont exclus. Hein? Depuis là, vous voyez, on voit comment est-ce que, je me répète sur un certain nombre de points, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur veut certainement démolir l'esprit de confusion. Donc si je me répète sur un certain nombre de points, ce n'est pas pour rien. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Pensons-nous qu'un berger qui veille sur les âmes, il sera le premier à mettre la parole de Dieu à côté et faire sa tête. C'est impossible. Comment un berger peut veiller sur les âmes sans la parole de Dieu? Comment? Comment? C'est impossible, ce n'est pas possible.
Un berger ne peut pas veiller sur les âmes sans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, quand nous creusons en profondeur dans les versets bibliques, ce n'est pas là pour décorer la Bible. Ce n'est pas là pour rien. Quand le Seigneur dit obéissez à vos conducteurs. Et la Bible nous montre le genre de conducteur, la qualité. Comme il veille sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc, c'est une tâche que nous devons faire avec joie. Les bergers doivent le faire avec joie afin que, justement, la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, on va prendre un dernier détail. 1 Pierre chapitre 5. Ça tire à sa fin. 1 Pierre chapitre 5. Au verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc, verset 7, je vais aussi continuer. Il y a trois versets, 5, 6, 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, nous voyons un bon détail ici, la soumission aux anciens, comment Dieu demande à l'Église de se soumettre aux anciens. Et le second plan qu'on peut voir, c'est dans nos rapports mutuels. Un peu, on a l'habitude de dire que le rapport est mutuel. Donc, il n'est pas seulement d'un sens. Donc, revêtez-vous d'un trait d'humilité. En fait, dans nos rapports mutuels, nous devons nous revêtir d'un trait d'humilité, de respect les uns envers les autres. C'est ce que je voulais dire tantôt, j'ai fait un lapsus. De respect, d'humilité les uns envers les autres. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. Donc, ne pensons pas qu'aujourd'hui, parce que nous avons tous le Saint-Esprit, que ça donne la permission aux chrétiens de briser l'ordre que Dieu a établi. Non, 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 non. Plusieurs risqueront d'être surpris. Surpris par ce qui leur arrivera de la part de Dieu. Très surpris. Le Saint-Esprit ne vient pas donner l'ordre à qui que ce soit de désobéir à la parole de Dieu. Ne vient pas donner la licence de la rébellion. Non. Le Saint-Esprit ne donne pas la licence de la rébellion. Le Saint-Esprit est là pour nous amener à nous conformer à la parole de Dieu. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Outre cette deuxième protection que nous avons, en dehors de cette première que Dieu nous a donnée, qui est justement par les anciens, par les bergers, qui sont là, qui travaillent dans l'œuvre du ministère pour que justement nous ayons la parole de Dieu. Vous voyez un peu, parce que Dieu a bien établi les choses en telle enseigne que, spirituellement parlant, on passe de l'état enfant, l'état adulte, mature spirituel. C'est les étapes. Et Dieu utilise les hommes que nous sommes, les bergers à travers le monde, ceux qui remplissent les critères pour accomplir cette tâche. Ce n'est pas parce qu'il dit que Dieu utilise les hommes qu'il utilise, qui va comme ça. Non, 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 il utilise ceux qui remplissent les critères. Raison de plus d'être soumis à ces anciens. Raison, encore une fois de plus, d'être soumis à tous ces gens-là que Dieu a établis. Parce que Dieu ne les a pas établis au hasard. Dieu les a établis sous la base de sa parole. Donc, comprenons qu'une rébellion à l'ordre que Dieu a établi n'est pas une rébellion contre l'homme. Alors, un chrétien... Je vais voir un dernier détail, j'ai failli sauter. Merci Seigneur. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 14. On va voir l'esprit en général que nous voyons dans les assemblées. L'esprit de contestation. Qui est très souvent présent dans les assemblées. Frères et sœurs. On ne va pas lire 1 Corinthiens chapitre 14. On ne va pas le lire jusqu'à la fin. On va lire un verset pour qu'on comprenne. Et... verset 37, verset 38. Non, je voulais dire un verset, c'est plutôt deux, frères et sœurs. On va lire les deux versets là pour qu'on comprenne ensemble l'esprit de contestation.
L'esprit de, tu as le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y avait cet esprit à Corinthe. Et l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, est en train de démolir cet esprit. Et ici, c'est quand l'apôtre Paul est en train d'établir dans l'église. Il est en train d'établir comment est-ce que les chrétiens doivent se réunir. Que justement, il démolissait aussi également cet esprit de contestation. Verset 37 de 1 Corinthiens chapitre 14. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré et qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Quand il dit si quelqu'un croit être prophète, ça veut le Saint-Esprit. Il va dire, oh, moi aussi je suis inspiré. Moi aussi j'ai reçu telle révélation. Moi aussi. Faisait comprendre que je ne peux pas vous empêcher d'être inspiré. Je ne peux pas vous empêcher d'avoir les révélations. Chacun aujourd'hui rêve. Chacun aujourd'hui a des songes. Oh, j'ai rêvé ci. Oh, j'ai rêvé ça. Oh, j'ai songé ci. Oh, j'ai songé ça. Je ne peux pas empêcher les gens d'avoir les révélations. L'apôtre Paul ne pouvait pas empêcher non plus les gens d'avoir les révélations. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, c'est un commandement du Seigneur. Maintenant, verset 38, il termine en disant, si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Est-ce que c'est la force? La parole de Dieu, ce n'est pas la force. Pour dire, ceux qui veulent contester, ou qui se plaisent à contester, qui se plaisent à se rebeller avec l'ordre de Dieu, ok, qui se rebellent. Nous voyons un peu, et nous sommes dans une alliance où le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Nous, les bergers ont pour devoir de donner la parole de Dieu avec toute sa force, toute sa puissance, toute sa dureté. Et maintenant, donc, ceux qui veulent l'obéir, qu'ils l'obéissent. Ceux qui ne veulent pas l'obéir, ok, qui se rebellent. Vous voyez un peu, il n'y a pas une confrontation physique avec la parole de Dieu. Il n'y a pas la chair qui intervient. Mais nous avons quand même pour devoir de rappeler ces choses afin que chacun soit conscient que lorsqu'il y a une situation qui arrive, que le berger ne porte pas le sang de quiconque sur sa tête. C'est pour ça que on rappelle cela. C'est certes des choses peut-être qui ont été déjà dites, mais peut-être qui n'ont pas été appuyées sur certains angles. Alors le Seigneur vient nous appuyer sur certains angles aujourd'hui pour que nous comprenions la nécessité de nous soumettre aux anciens, de nous soumettre surtout à ceux qu'il a établis pour l'œuvre de son ministère. Il a établi, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, ainsi de suite. Il ne les a pas établis pour décorer l'Église. Hein? Éphésiens chapitre 4. Dieu n'a pas établi tous ces gens pour décorer l'Église. Dieu savait qu'il y avait le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit. Le même Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit a établi l'autorité dans l'Église. C'est le même Dieu, ce n'est pas un autre Dieu qui l'a fait. Maintenant, donc, nous devons comprendre pourquoi Dieu a fait. C'est notre responsabilité d'aller méditer la parole de Dieu. Mais pourquoi? Ce n'est pas celui qui a dit qu'aucun n'enseignera pour son concitoyen, ni connaît le Seigneur. Mais ce n'est pas le même qui a dit que, voilà, tous me connaîtront. Mais pourquoi alors il peut encore établir l'autorité dans l'Église? Est-ce que Dieu n'est pas en train de nous ramener vers les hommes? Par exemple. Pourquoi? Oh, c'est pas ça. Dieu, c'est l'ordre. Il n'a jamais brisé cet ordre. Donc, Éphésiens chapitre 4, je vais lire en passant rapidement. Je ne voulais pas écorcher le verset. Ou les versets autant pour moi. Chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Dieu explique le pourquoi. Il explique. Il ne les a pas donnés. Dieu savait que le Saint-Esprit était là. Il savait que le Saint-Esprit devait enseigner tout un chacun. Mais il a quand même établi l'ordre dans l'Église. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que Dieu a établi cela? Donc, pour résumer, j'en ai terminé. Ne posons pas les actes de désobéissance comme Marie et Aaron, tel que nous avons vu dans Nombre chapitre 12. Dieu ne parle-t-il pas par nous? Parce que beaucoup de chrétiens, quand ils veulent se rebeller, c'est ça, c'est l'esprit de rébellion qu'il y a derrière.
Tu as le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Tu parles en langue, moi je parle en langue. Ok. Est-ce que Dieu ne parle pas aussi? Ne peut pas aussi m'utiliser? Dieu ne peut pas aussi parler par moi? C'est ce que Moïse et Aaron ont dit. On peut penser que cet esprit est resté dans l'ancienne alliance. Il n'est pas resté dans l'ancienne alliance. Même aujourd'hui, nous le voyons manifeste dans la majeure partie des assemblées. Beaucoup plus des assemblées de maisons. Parce qu'en général, dans les grandes assemblées, là, on ne peut pas voir cet esprit se manifester. Beaucoup vont me dire pourquoi. C'est rare de voir ces esprits se manifester. Parce que la majeure partie de ces pasteurs, ils ont mis les barricades partout. Qui va se lever même pour contester une parole d'Ivan Castanou ou de Marcelo Tinassi ou bien de ces soi-disant pasteurs? Qui va se lever pour contester? Personne. Il y a la salle est remplie. Il y a les gardes-corps partout. Qui va même s'approcher d'eux? Personne. C'est pour ça que je disais tantôt que c'est plus manifeste en général dans les petites assemblées. On voit trop cet esprit de rébellion se cacher sous le fait que oui, le Saint-Esprit aussi me parle, le Saint-Esprit. Nous devons beaucoup faire attention à cela parce que l'ordre que Dieu a établi, il sait pourquoi est-ce qu'il a établi. Il a établi cet ordre pour le perfectionnement des saints. Alors, le perfectionnement des saints ne peut pas se faire dans l'isoloir. On commence par dire que si quelqu'un est dans une assemblée où les choses tournent mal, il ne peut plus mettre en pratique 2 Corinthiens chapitre 6 quand le Seigneur dit sortir du milieu d'eux. C'est pas ce que je suis en train de dire. J'essaie d'entrer dans des bons détails pour que nous comprenions en profondeur la volonté de Dieu sur le fait qu'il faut obéir aux anciens, être soumis justement aux anciens. Donc, frères et sœurs, j'en ai terminé pour cet enseignement. Que Dieu soit loué pour le temps. Que Dieu soit loué aussi également pour la disponibilité, pour les cœurs, justement, qui mettront en pratique, pour tous ceux qui s'efforceront à plaire à Dieu et non aux hommes. Prions, frères et sœurs. Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce encore, Seigneur, pour cet enseignement merveilleux que tu viens de nous donner par rapport à la soumission aux anciens, la soumission aux bergers, à ceux que tu as établis dans l'Église, afin que ton autorité, afin que ta parole ne soit pas blasphémée. Merci, Seigneur, pour les chrétiens, pour les cœurs qui seront touchés par ce message. Merci pour les personnes qui vont se repentir de la rébellion. Tu donneras, Seigneur, aux uns aux autres d'être soumis à ta parole, d'être soumis aux anciens, afin que, Seigneur Dieu, cette parole ait toute sa force et toute sa puissance. Merci encore également pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, pour le travail excellent que tu fais dans nos vies. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.